selon mes propositions, on devait continuer l'enseignement sur l'importance d'avoir un père. Mais au fur et à mesure qu'on avance, Dieu m'avait mis à cœur de parler d'un sujet qui est vraiment particulier. La masturbation. Et pendant des recherches, je me suis rendu compte que la masturbation fait partie des péchés qui souillent le corps. Donc je ne vais pas seulement parler de la masturbation, je vais parler des péchés qui souillent le corps. Il y a la masturbation, il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a l'homosexualité, l'espianisme, la bestialité. Il y a aussi la gourmandise, l'excès de table. Alléluia. Amen. Donc ça c'est l'ensemble de péchés qui peut souiller le corps. Donc ce matin, ce dimanche, je vais introduire ce thème. Le thème principal c'est les péchés qui souillent le corps. Notre sous-thème que nous avons introduit s'appelle la masturbation. Vous savez, presque tout jeune qui a fait la vie à pratiquer la masturbation. Presque tout jeune qui a fait la vie, ou même qui n'a pas fait la vie, pendant l'âge de la puberté, se retrouve à pratiquer la masturbation. Mais nous avons ignoré les conséquences, les implications de la masturbation. Et Dieu va nous aider pendant, je pense 3 ou 4 dimanches, bien comprendre. Gloire à Dieu. Je vais définir premièrement le mot péché. Parce que notre thème principal s'intitule les péchés qui souillent le corps. Qu'est-ce que le péché? Le péché est le fait de faire quelque chose qui déplaît à Dieu. C'est la déviation d'une norme ou d'un standard. Je reprends. Le péché est le fait de faire quelque chose qui déplaît à Dieu. C'est la déviation d'une norme ou d'un standard. Ça veut dire le péché, c'est de faire quelque chose qui déplaît à Dieu. Quand je fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, en ce moment-là, je pêche. Si je n'aime pas mon prochain, ça ne plaît pas à Dieu, n'est-ce pas? Si je vole mon prochain, ça ne plaît pas à Dieu. Si j'ai calomnie mon prochain, ça ne plaît pas à Dieu. Si je vais dans les nganda, dans les boîtes, boire, ça ne plaît pas à Dieu. Si je m'habille mal, en exposant mon corps, ça ne plaît pas à Dieu. Et c'est ça le péché. Et on nous dit c'est une déviation. Alléluia. Amen. C'est la déviation d'une norme. Vous voyez, quand on conduit un véhicule ou une voiture, tu arrives au feu rouge. Feu rouge veut dire quoi? Il faut que tu t'arrêtes. Mais toi, tu brûles le feu rouge. Alléluia. Tu ne respectes pas ce règle-là. Et si les policiers t'arrêtent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te dire, monsieur, tu conduis très bien, sois béni. Ils vont te dire quoi? Donne-moi ton permis. Ils vont te raviver le permis. Tu vas payer l'amende.
Parce que tu as défié le feu rouge. Alléluia. Donc toutes les fois que tu mets tes pieds en boîte, tu défies le feu rouge. Toutes les fois que tu bois, tu défies le feu rouge. Toutes les fois que tu t'habilles mal, tu défies le feu rouge. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les termes bibliques employés pour désigner le péché. En hébreu qui veut dire chataille, manquer le but ou aller dans la mauvaise direction. Est-ce que les fasquilles sont déjà disponibles? C'est disponible? C'est disponible. Il n'est pas encore arrivé. Il est déjà là. Oui, celui qui veut le fascicule peut seulement lever la main, c'est 1000 fois. Parce que ça va m'aider de ne pas définir trop, de rentrer dans le vif sujet de la masturbation. J'avais oublié qu'ils avaient des fascicules. Tu élèves ta main, on t'amène ça. Soyez un peu 5-10 pour gagner le temps. Sinon, je vais laisser certaines définitions. Pourquoi on rentre dans la masturbation rapidement? C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Gloire à Dieu sans honte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire, le péché veut dire manquer le but. Quel était le but de Dieu en créant l'homme? Premièrement, pour que l'homme marche à ses pieds. Pour que l'homme fasse ce qu'il plaît à Dieu. Donc l'homme a été créé pour marcher selon Dieu, pour faire ce que Dieu demande de faire. Donc quand l'homme ne fait pas ce à quoi Dieu l'a créé, il manque le but de son existence. Alléluia. Donc quand je me retrouve en boîte en train de danser, fumer, boire, je manque le but auquel Dieu m'a créé. Dieu ne m'a pas créé pour aller danser dans les boîtes, verser de l'alcool sur mon corps, commencer à crier, je m'en fous de l'avenir, mes enfants vont louer. Ah non, Dieu ne t'a pas créé pour que tu loues. Alléluia. Dis à ton frère, toutes les fois que tu fais ces choses-là, ton existence, touche quelqu'un. Qui t'influence pas toucher, c'est gratuit. Touche Bobège. Bobège touche. Donc vous deux, vous vous retrouvez. Mais pourquoi vous ne touchez pas? Touche quelqu'un. Dis que toutes les fois que tu le fais, tu manques le but de ton existence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut aussi dire aller dans la mauvaise direction. La direction auquel Dieu t'emmène par rapport à ta destinée, c'est Grand Dakar. Ça, c'est la direction auquel Dieu t'emmène pour ta destinée. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la direction Yoff. Donc tu veux simplement dire à Dieu, je refuse de suivre le chemin que tu as tracé pour moi. Je refuse de faire ce que tu veux que je puisse faire. Moi je prends ma propre direction. C'est le péché. Bien que tu viens à l'église, on prêche, c'est pas ton problème. Ça veut simplement dire, dans ton direction. Tu veux simplement l'église pour soulager ta conscience. Parce que dimanche c'est un jour pour l'église. En réalité, tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Tiens, ton frère, que tu as entendu ça? Ça veut aussi dire le point 2 avant, qui veut dire courber ou pervertir.
C'est-à-dire faire libérément le mal, combien même on sait ce qui est bien. Le péché regarde, quand tu pèches, tu marches comme ça. Combien tu te sens gaillard, avec beaucoup d'argent, cravate, quand tu rentres en boîte, quand tu danses le genre, vraiment c'est un grand concert. Mais devant le diable, devant Dieu, dis à ton frère, quand tu pèches, tu marches comme ça. C'est une humiliation, mais c'est une humiliation. Si on dit que vraiment, tu ressembles aux hommes courbés. Imagine un peu si Dieu nous avait créé pour marcher comme ça. S'il avait créé seulement les femmes pour marcher comme ça, beaucoup des hommes ne dépassent. Comme les femmes en mariage. Et s'il avait créé seulement les hommes qui marchent comme ça, beaucoup de femmes devaient seulement bouffer notre argent. Parce qu'avec cette démarche, parce que le jour du mariage, toi tu avec ta robe. Est-ce que c'est beau à voir? Quand on pêche, c'est comme ça qu'on marche. Ah, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Les versets bibliques sont là-bas. Vous allez prendre des fascules, donc je cours. Ça va aussi dire Sakai, c'est garé ou erré. Quand je pêche, je m'égare. Je erre. Alléluia. Parabasis, qui veut dire dévier de la ligne droite. C'est-à dire violer une frontière. Quand je pêche, je viole une frontière. Je dévie la ligne droite. La ligne qui a été tracée, quand je dévie cette ligne, et je viole la frontière. Moi je me rappelle, quand j'étais encore jeune, j'étais à Pointe-Noire, je devais visiter Cabinda. Et les gens qui n'ont pas de billets rentrent à Cabinda gratuitement. On leur demande pas même le visa, leur carte d'identité. Et nous pour rentrer, c'est qu'en faisant prêter, si tu n'avais pas de faire le maison. Et quand le policier te voit, il ne laisse pas. Donc on venait chercher ces personnes qui venaient du pétrole. Et un jour, j'ai pris un gars, je le portais. Et à un moment donné, il a fait quelque chose. Je l'ai jeté. Et lorsque je l'ai jeté, je me retrouvais déjà à Cabinda. Je l'ai laissé au Congo. On m'a arrêté. Ce qui a fait que parce qu'il n'était pas sur moi, la frontière. J'ai oublié que je dépendais de lui. Imaginez un peu, à ton âge, quelqu'un fait plus. Mais on m'a arrêté. On m'a tapé. Parce que j'avais violé la frontière. Et toutes les personnes qui violent la frontière, tu seras brûlé. Alors, dis à ton frère, toi qui violes la frontière, tu seras brûlé en enfer. Personne ne dit Amen. Seulement, Dieu va te donner un chapeau. Amen. Tu auras aux États-Unis. Amen. Je vois une paire, 12 paires de boucles d'oreilles. Amen. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'Amen, il n'y a pas de problème. Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Amen. Paraptoma, qui veut dire faire un faux pas. En contraste au bon pas. Quitter le chemin. C'est-à dire, quand tu pêches, tu quittes le chemin. Je vais sauter. Rapidement, je vais prendre. Je vais définir le mot souiller.
Vous aurez des fascicles, donc on court après le temps. Je vais définir le mot souiller. Parce que nous sommes en train de parler des péchés qui souillent le corps. La masturbation souille le corps. Il faut que je définisse ce que veut dire le mot souiller pour rentrer dans le vif du sujet. Gloire à Dieu. Le mot souiller, c'est un verbe qui signifie tâcher quelque chose. Tâcher quelque chose. J'ai un habit blanc. Le frère Francis, sa voiture tombe en panne. Pendant qu'il répare sa voiture, il se retrouve avec des graisses. Comme un bon mécanicien, connaît son métier. Et sans se rendre compte, il vient me dire, ah vraiment, ça fait longtemps. Est-ce que ma chemise sera toujours blanche? Qu'est-ce qui va se passer? Elle sera tachée. Elle sera souillée. Parce que lorsque le frère Francis m'a touché, parce que dans son main il y avait la graisse, ça a taché ma chemise. Alléluia. Amen. C'est ça le mot souiller. Gloire à Dieu. Se couvrir de quelque chose qui salit. Je prends. Je suis propre, mais je prends un habit sale. Je prends d'abord, tu prends un habit sale, un sous-vêtement sale. Parce que tu te retrouves dans l'embarras, tu n'as pas quoi mettre. Bien que tu t'es lavé, quand tu mets cet habit sale, tu passes devant les gens. Quel sera le parfum de ton corps? Hein? Désagréable. Alors que tu t'es lavé. Mais parce que tu as pris quelque chose de sale et que tu as mis sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toutes les fois que je fais la masturbation, je prends quelque chose de sale, je mets. Après avoir parlé en langue, après avoir prêché, chanter, servir Dieu, toutes les fois que je fais la masturbation, j'ai su la tenue blanche que Dieu m'a donnée, qui est la tenue de sanctification, qui est la tenue de la sainteté. En ce moment, cette tenue devient tachée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est polluer quelque chose, le contaminer par l'introduction d'impuretés. Quand, ou toutes les fois que je pratiquais la masturbation, j'ai pollué ma relation avec Dieu. J'ai pollué le Saint-Esprit. J'ai contaminé mon corps à la pourriture, à l'impureté. Alléluia. Amen. Vous voyez comment on a contaminé nos corps à des vices impurs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Des germes dangereux. C'est altérer ce qui était pur, intact, irréprochable. C'est le marque d'une tâche morale. Ça veut dire quoi? C'est altérer ce qui était pur. Tu étais pur. Les habits étaient purs. Et toi-même, tu as sali tes habits. Tu as fait une relation pure avec Dieu. Tu as salué cette relation. C'est ça le mot souillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que le corps? Parce que nous sommes en train de parler de péché qui souille le corps. Avant de définir le corps, en tant que la Bible présente l'homme comme un être tripartite.
composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Selon 1 Thessaloniciens 5, 1, 3. Le péché souille de se faire une partie de l'être humain. Le corps constitue la partie de l'être humain qui lui permet d'entrer en contact avec le monde extérieur. Et nous allons prendre notre passage de base, 1 Corinthiens 6, verset 1 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. Mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais, voyez, tout m'est permis, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. La nourriture sont pour le ventre, et le ventre pour la nourriture. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Ici, on nous parle de l'impudicité. L'impudicité, c'est la débauche. L'impudicité englobe l'adultère, la fornication, l'homosexualité, le lesbianisme. C'est ça l'ensemble qu'on appelle l'impudicité. Dans l'impudicité, il y a la fornication. Et dans l'impudicité, il y a aussi la masturbation. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église charismatique. C'est-à-dire les gens qui avaient les dons spirituels, les gens qui parlaient en langue, les gens qui prophétisaient, les gens à qui Dieu utilisait par des signes, des prodiges, avec des paroles de connaissances extraordinaires. Mais l'église vivait dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Et ils avaient un langage à elle. Tout nous est permis. Ce qui veut dire, je suis libre de faire ce que je veux. Dieu regarde seulement le cœur. Vous n'avez jamais entendu ce langage? Je peux m'habiller comme je veux. Dieu regarde le cœur. En passant, j'aimerais te dire ceci. C'est le cœur qui détermine ce que tu fais. Notre personnalité se trouve dans notre cœur. Raison pour laquelle la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur
que la bouche fait quoi? Quand quelqu'un parle, quand quelqu'un réagit, tu peux reconnaître le tas de son cœur. Même quand tu t'habilles, ça émane de ton cœur. Tes choix, tes désirs, tes envies. Gloire à Jésus. Et l'église de Corinthe, leur langage nous est permis. Et l'apôtre Paul va écrire une lettre. Parce que dans la Bible, nous avons 4 évangiles. Nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc, après Jean. Jean après Actes des apôtres. Et lorsqu'on quitte les Actes des apôtres, quand on commence par le livre de Romains, on appelle ça des épîtres. Le mot épître veut dire lettre. Donc c'était des lettres que l'apôtre Paul écrivait aux églises. Et lorsqu'il a appris ce qui se faisait dans l'église de Corinthe, il a écrit une lettre. Regardez comment l'apôtre Paul commence. Il dit, tout m'est permis. C'était leur langage. Il dit, tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dis à ton frère, tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que nous est permis, il y a des choses qui ne sont pas utiles pour nous. Alors, mais les rapports sexuels c'est permis. Et c'est très bon lorsqu'on est marié. Que personne ne vous trompe. Les rapports sexuels c'est bon. Personne ne dit amen. Mais comment tu as su? Dis amen. Moi je croyais que les mariés devaient dire amen. Et tu as dit amen. Comment tu sais que c'est bon? Donc tu as perdu ta virginité. Comment tu as su que c'est bon? Donc tu as déjà fait ça. Oh. Hein? Ça a permis que tu viennes au monde. Mais c'est ta maman qui sait le bon, toi comment tu sais? Hein? Par rapport à ça, ça t'a permis de venir au monde. D'accord. Tu as contourné. Alléluia. Les rapports sexuels c'est bon. C'est très bon. Mais dans un cadre sain. C'est-à-dire le mariage. Donc quand l'apôtre Paul dit que tout m'est permis, si je me mets à la place de l'apôtre Paul, je peux dire les rapports sexuels m'est permis. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis marié. Alléluia. Maintenant, toi qui n'es pas marié, tu dis que tout m'est permis. Et tous on a fait 9 mois dans le ventre. Non, même si on a fait 9 mois, moi dans mes 9 mois, et après mes 9 mois, je suis venu au monde. Après, je me suis marié. Donc le sexe c'est permis. Maintenant, toi qui n'es pas marié, qui pratique le sexe, c'est pas permis. C'est ça à quelqu'un. Vous les gens viennent voir, parce que vous êtes accro dans le sexe. La sexologie, la sexualité. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, tout m'est permis. Mais je ne veux pas me laisser servir. Être esclave de quoi que ce soit. Mais l'église aujourd'hui s'est laissée à servir. Les chrétiens aujourd'hui s'est laissé à servir par quoi que ce soit. Des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui nous séparent de Dieu. On s'est laissé à servir par ces choses. La télé c'est permis ou c'est pas permis? Ceux qui sont d'accord c'est permis qu'ils lèvent. Ceux qui ne sont pas d'accord.
Il y a des gens qui n'ont pas de pouce, lève le béni. La télé, c'est pas un péché. C'est permis. Il y a de ces choses qui passent à la télé qui ne sont pas utiles. Alléluia. Qui ne sont pas utiles. Imagine un peu. Moi, la servante de l'Éternel. Moi, l'enfant de Dieu très haut. Quand je suis la télé, il y a des séries, les gens sont à poil. Est-ce que c'est utile pour moi? Je zappe la chaîne. La télé, bien que c'est permis, mais ces films-là, là où les gens s'embrassent, là où les gens sont à moitié nus, c'est pas permis pour ma foi. Ça va pas édifier ma foi. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Mais malheureusement aujourd'hui, tu es chaste, accro aux séries. Là où les gens sont à moitié nus, tu es là. Comme Didi, fantomate. Mais toi tu es chaste, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, dans la télé, il y a des choses qui ne sont pas belles, qui ne sont pas utiles pour ta foi. Dis, entends ça bien, fais ça bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Paul dit, fouillez l'impudicité. Il faut fouiller. En passant, je vais dire, il n'y a pas le Saint-Esprit devant le sexe. Allô? Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas le Saint-Esprit devant le sexe. Si tu ne fuis pas, tu tombes. Si tu dis que moi je sors d'un culte, là on a parlé de l'impudicité, je vais aller attaquer l'impudicité. Et tu vas dans la chambre de quelqu'un, tu jettes ta table. La personne va se déshabiller, la table va se transformer en quelque chose. Et toi-même tu seras attaqué. Dis à ton frère qu'il n'y a pas le Saint-Esprit devant le sexe. Regardez ce que la Bible dit. Résistez au diable et il fuira comment? Mais il ne dit pas résister au sexe. Il dit fuyer. Donc si moi je peux résister au diable, que le diable peut fuir, c'est que le sexe est plus puissant que le diable. Alors, écoutez-moi bien. Il dit résister au diable, il fuira loin de vous. Mais il ne dit pas résister au sexe, il fuira loin de vous. Le sexe ne va pas te fuir. C'est toi qui dois fuir le sexe. Maintenant, si tu dis que moi je suis un Superman spirituel. Ah, ça c'est un film. Dans le sexe, il n'y a pas de film. Parce que même quand on suit un film pornographique, ça se passe à la télé, dès que tu sais ça, tu es allumé. Les gens ont fait ça, ça fait peut-être 15 ans. Peut-être les acteurs sont morts. Mais dès que tu vois ça, tu es perdu. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas le Saint-Esprit de mon esprit. Donc il faut fuir. Il dit fouiller l'impudicité. Et l'impudicité que nous avons parlé ce matin, c'est la masturbation. Donc dis à ton frère, il faut fuir la masturbation. On dit frère, tu dois fuir la masturbation. Je te le dis en vérité, fuis ça. La masturbation, ce n'est pas seulement de frères, même des sœurs font ça. On va dans le détail. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est quoi la masturbation? Elle consiste à se procurer des jouissances sexuelles soi-même. C'est l'activité ayant pour but de se procurer du plaisir sexuel par la stimulation manuelle de ses organes génitaux. D'autres hommes érogènes sans recours à un partenaire. Mais je vais bien expliquer ça, restez calme. Ça veut dire. Est-ce que vous pouvez dire, pasteur, dis tout?
On veut tout entendre. Encouragez-moi. Je n'entends pas bien, vous m'intimidez. Hein? Là, je suis en forme. Donc, la masturbation, c'est procurer une jouissance soi-même. Je vais expliquer comment ça se passe. Les gens, ils ont des savons. Savon Munganga. D'autres, c'est Mekato. Le frère s'est bien dit déco. Tu as utilisé déco. D'autres, c'est le savon déco. Et d'autres utilisent pharmapure parce qu'il y a une bonne odeur. Tu es dans la chambre ou dans la douche. Tu penses à un film pornographique ou des rapports sexuels que tu avais fait. Tu te concentres sur une image. Et tu prends le savon. Ça, c'est les hommes. Le savon ou l'huile d'olive. On utilise à l'église comme l'huile d'onction. Et vous connaissez la suite. On prend notre main, on commence à caresser notre sexe. Concentré, tu es là. Il y a un homme un jour, vous savez, dans nos pays, les douches chez nous, c'est au tol. Et cet homme avait atteint l'âge de Melchisédek, il n'était pas marié. Donc, il était champion de la masturbation. On savait pas, il n'avait pas de copine. Mais sa copine, c'était la douche savon. Et ce jour-là, il avait pris la résolution de faire 4 fois. Il a fait première fois. Deuxième fois. Troisième fois, il y avait un président, il est tombé. Mon Seigneur, délivre de la masturbation. Donc il tombe sur les dents. On voit seulement sur son corps les super. Et cela on avait compris, c'était un champion. Mais en réalité, c'est une humiliation. Les femmes, parfois ils achètent des sexes en plastique. Les sexes en plastique, ça existe. Nous, on a fait des délivrances, on a détruit ces choses. On a fait beaucoup de choses. Ou d'autres femmes commencent à toucher leur corps. Ils touchent ses seins, ils touchent ses parties intimes. Ils se concentrent jusqu'au moment où ils jouissent. D'autres utilisent avec des coussins. Tête oreille, bloque ça. Après, il fait ses pieds comme ça. Jusqu'à jouir. D'autres femmes mettent le doigt dans leur corps des femmes. Ils se concentrent, commencent à faire ça. Alléluia. C'est ça la masturbation. Donc souvent quand on parle de la masturbation, on voit seulement les hommes. Il y a des femmes aussi qui font ça. Gloire à Dieu. Moi je l'ai fait quand j'étais païen. Je l'ai vraiment fait. Je l'ai pratiqué à 100%. Et même quand je donnais ma vie au Seigneur, on m'a dit que le rapport sexuel était un péché. Je me suis dit bon, ça ne me dérange pas. Je peux faire des rapports sexuels. Mais j'étais champion de la masturbation. Je ne savais pas que c'était un péché. Je ne savais pas que ça suivait le corps. C'est après que j'ai su. Mais pour me séparer, c'était un combat. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible ne mentionne pas spécifiquement la masturbation. Mais cela ne veut pas dire autant qu'elle est neutre concernant au sujet de l'auto-stimulation. La Bible ne mentionne pas le mot masturbation. Mais cela ne veut pas dire que la Bible ne met pas, la Bible ne encourage ça. Cela ne veut pas dire que la Bible ignore ça.
Mais en réalité, on retrouve ce mot masturbation dans le grand mot qui s'appelle impudicité. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, Dieu a tué un homme. Dans Genèse 8, Genèse 38, versets 8 à 10. Cet homme, son père l'a demandé, après le décès de son frère, d'aller sortir avec la femme que son frère avait laissée, la veuve, pour pouvoir donner une descendance à son frère qui était décédé. Je préfère qu'on puisse lire ça. Genèse 38. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Alors Judas dit à un homme, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Au nom, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qu'il le fût aussi mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas, qui était le père de Ono, dit, va se coupler avec la femme de ton frère pour donner une descendance à ton frère. Mais Ono, sachant que cette descendance ne devait pas être pour lui, quand tu viens, pendant qu'il fait des rapports sexuels avec la femme de son frère, pendant au moment où il arrive, il veut éjaculer. Il jette la semence par terre. Il jetait sa semence par terre. Et ça n'a pas plu à Dieu. Dieu l'a tué. Mais moi je me suis dit, tiens, mais même dans le monde on faisait ça. La copine te dit que je suis en mauvaise période. Tu dis non, je vais jeter ça par terre, je vais éjaculer à l'intérieur. Qui a fait ça? Il y a de courageux. On faisait ça. Même dans le mariage, les gens font ça. Mais ça n'a pas plu à Dieu parce que la sémence n'est pas faite pour jeter par terre. La sémence, c'est pour donner à un être humain. Bon, imaginons, si Dieu peut tuer quelqu'un qui a jeté sa sémence par terre, après avoir fait des rapports sexuels, à trop plus forte raison, celui qui n'a pas fait des rapports sexuels, mais qui utilise le savon et qui dépose sa sémence par terre. Allô? Allô? Certainement on a des morts spirituelles, des morts dans plusieurs domaines parce que nous avons fait ce type de pratique. Alléluia. Cela dépluie à Dieu. Toutes les fois que tu prends le savon et l'huile, toutes les fois que tu prends tes oreillers, tu prends le sexe en plastique, les techniques que tu connais, cela dépluie à Dieu. Et nous avons dit que le péché, c'est faire quoi? Hein? Ne pas. Le péché, parce que le péché c'est déplaire à Dieu. Donc ça veut dire que cet homme avait commis un péché. Aujourd'hui la science nous dit, les sont là. Je dois soulager la conscience. C'est bien pour le développement. Les médecins vont te dire, ça fait du bien de temps en temps de libérer ça. Dans l'armée, si tu en fais l'armée, quand tu es dans l'armée, pendant ta formation, une fois dans le mois, le commandant vient et vous fait sortir tous. Lui a donné le savon.
pour vous permettre de libérer un peu. Une fois dans le mois. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire du bien 4 coups, 4 coups. 5, 5. Donc chaque militaire avec le savon. Eux, la médecine disent que c'est bien, c'est comme c'est libéré. Quand tu te sens frustré, tu te libères. Mais la médecine, la Bible dit, la sagesse de l'homme s'arrête. La sagesse de Dieu commence. La médecine est limitée. La vraie science, c'est la science de Dieu. Vous savez, en réalité, les médecins ne guérissent pas, ils soignent. Celui qui guérit, c'est Dieu. Si la médecine pouvait donner des solutions, Mobutu ne mourrait pas. François Mitterrand ne mourrait pas. Parce qu'ils avaient l'argent. Mais la médecine n'a plus rien pour eux. Ils ne pourront rien pour toi. La solution des solutions, c'est celui qui t'a créé à son image, à ta ressemblance, à sa ressemblance. Jésus. Et lui, quand tu fais ça, ça ne plaît pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici des raisons bibliques pourquoi ce n'est pas une activité acceptable pour les chrétiens. Ceux qui se masturbent ne pensent pas à la nourriture ou au football, mais ils pensent au sexe. Ils pensent à quelqu'un ou à une image sexuelle. Et cela le stimule en lui, procure un grand plaisir. Donc il a déjà commis un péché sexuel dans son cœur. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait la masturbation, tu penses au foot, mais si. Je suis avec le cerveau Ronaldo. Ronaldo ne va pas te stimuler. Souvent on met un film porno. Tu vois ce que les autres font et toi tu t'inspires. Après tu prends ta liquide. Soit d'autres font ça dans la bouche. D'autres font ça dans la cuisine. D'autres au salon. D'autres dans la voiture. D'autres au balcon. La terrasse. Donc personne n'a fait la masturbation et pensé à la nourriture. Pendant que tu fais ça aujourd'hui, on va manger pas. Qu'est-ce que maman prépare? Rien. On fait la masturbation, on pense à quoi? Vous tous, vous avez fait ça? Il faut que vous parlez. On pense à quoi? Hein? Au sexe. Si tu ne mets pas l'image du sexe dans ta tête, tu vas pas chauffer. Tu vas chauffer ton corps, ça va chauffer. Et tu penses au sexe, tu penses au sexe. Quand tu penses au sexe, tu commences à voir comment. Tu cries, tu pousses un cri, tu es libéré. Mais en ce moment-là, tu penses au sexe. Et tu vois tout le péché dans ton cœur. Regardez ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Dans Matthieu 5, 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand la Bible dit, quand tu regardes seulement une femme ou un homme, parce qu'il y a des femmes aussi qui déshabillent des hommes et qui te regardent pour déshabiller. Donc si tu regardes un homme et une femme pour la convoiter, la Bible dit, tu as déjà commis l'impudicité avec elle ou avec elle dans ton cœur.
Ça se regarder seulement sans toucher. Et à combien de fois de raison pour une personne qui fait la masturbation? Si tu es marié, tu le fais, tu commets l'adultère. Si tu es célibataire, tu le fais, tu commets la masturbation plus la fornication. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc toutes les fois que tu l'as fait, toutes les fois qu'on le faisait, on suyait notre corps. Jeunesse nous dit, donnons souiller son corps en jetant sa semence par terre. Donc toutes les fois que tu as pratiqué la masturbation, tu as souillé ton corps. Et tu as commis l'adultère ou la fornication dans ton cœur avec cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On continue la lecture. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si c'est ton œil, tes yeux qui te poussent à regarder pour commettre, arrache ça. Et si c'est son qui met la Bible, tu vois. Donc les mains que tu utilises là, avec le savon, avec l'huile, la Bible dit qu'il faut que tu coupes ça. C'est les mêmes mains que tu adores le Seigneur. Regardez-moi bien. Amen. Amen. Et quand tu te retrouves dans la douche, ce n'est plus adorant Jésus. Savon, c'est pénible. Tu touches ton corps, tu joues. Et tu viens à l'église. Adore Jésus. Amen. 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 Tes mains sont impures. Alléluia. Amen. Les mains sont comment? C'est pur. C'est tout. Dis à ton frère, si tu le fais avec tes mains, il faut que tu coupes ça. Mais c'est toujours avec les mains. C'est les mecs qui prennent les oreillers, c'est les mecs qui prennent les choses là. Les mains. L'acteur principal, c'est nos mains. C'est à ton frère, il faut qu'on coupe nos mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer. Le point 2. Gloire à Dieu. Quand les gens choisissent de se masturber, cela implique en général de pensées de convoitise sexuelle. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui se masturbe en pensant à une chaise. On ne pense pas à une chaise, on ne pense pas au bas. On ne pense pas que l'église va acheter la sonorisation. On est d'abord rempli de pensées impures. Et qui dit impur dit impudicité. Qui dit impur dit la débauche. Qui dit impur dit souillé. Gloire à Jésus. Amen. Jacques 1,14 nous dit quoi? Mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché commence dans la pensée. Dis à ton frère, le péché commence par la pensée. L'acte est juste ce qui t'amène à le faire. Mais ça commence par la pensée. Je n'ai jamais vu une personne qui n'a jamais eu de pensée dans la masturbation qui se lève pour le faire. Ça commence ici. Ça commence par la pensée. Et la pensée affecte ton corps. Tu commences à sentir des réactions, des envies. Je vais vous donner un témoignage.
J'ai reçu une personne un jour dans mon bureau. La personne me dit vraiment, je suis passé à la délivrance. Mais quand je suis dans ma chambre, j'ai envie de faire la masturbation. Je suis obligé de mettre la musique, une louange, ou encore de fuir ma chambre. Je lui ai posé la question, ça fait combien de temps que tu luttes avec? Elle m'a dit vraiment, ça fait peut-être 3, 4 ou 5 mois, je me rappelle parce que ça date. Je lui ai posé la question. Quand tu es passé à la délivrance, est-ce que tu avais avoué pratiquer la masturbation? Et tu avais cité les objets auxquels tu utilisais pour pratiquer la masturbation? Elle m'a dit non, j'avais eu honte de dire son frère. J'ai dit raison pour laquelle cet esprit n'est pas parti. Parce que quand tu commences la masturbation, c'est ta propre volonté qui est engagée. Tu commences ça simplement, aisément, sans qu'on te force. Certainement, tu as suivi des films, ou certainement, tu as entendu les gens le faire, et tu veux aussi essayer. En le commençant, tu disais, je le fais une fois, 2 fois, en passant peu. Je laisse, c'est pas une vie, moi j'ai mes copines. Mais quand on commence la masturbation, on le commence bien, mais il faut pas arrêter. C'est difficile. Qui est d'accord avec moi pour arrêter? C'est difficile. C'est difficile. Vous savez pourquoi? Quand tu es en train de te masturber, Dieu Dieu a créé cette jouissance entre 2 partenaires. C'est-à-dire entre l'homme et la femme. Mais dans le mariage. Au moment où toi tu fais la masturbation seul, tu fais appel à l'esprit d'impudition. Alors, parce que les esprits n'ont pas de corps, mais ils ont besoin d'un corps pour satisfaire leurs désirs. L'esprit du vronnerie a besoin d'un corps pour boire. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient te posséder et tu commences à finir des casiers. L'esprit colérique a besoin de te posséder pour poser des actes colériques. L'esprit de l'orgueil a besoin de te posséder pour manifester son orgueil. Et l'esprit d'impudicité a besoin de posséder un corps pour poser des actes impurs. Donc quand tu fais la masturbation, quand tu le commences, tu es le premier, tu es le seul acteur. Mais avant de finir l'action, il y a un deuxième acteur qui vient se lier à toi. Et cet acteur s'appelle l'esprit d'impudicité. Il vient se connecter à toi. Et pendant que tu jouis, tu jouis ensemble avec lui. Ce sont des mariages avec des esprits impurs. Raison pour laquelle vous allez remarquer, ça devient comme si on va maintenant te dicter. Tu es là, tu ne penses pas ça, mais tu sens quelque chose qui te pousse de le faire. Tu refuses, tu mets la louange, mais la volonté tu le fais. Mais parce qu'il est avec toi. C'est un esprit d'impudicité. Raison pour laquelle, même dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font la masturbation. On se dit bon, je suis déjà frère. Si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont me juger. Ils vont certainement, je ne sais pas quoi. Je reste prisonnier de cet esprit. Il y a 2 mois, tu ne le fais plus. Même 3 mois, tu ne le fais plus. Même 6 mois, tu ne le fais plus. Après un jour, il dit bon. Mais c'est toi-même qui m'avais appelé. C'est toi-même qui m'avais invité. Comment tu peux me laisser comme ça? Non. Il te pousse. Tu te retrouves, tu le fais. Et il y a des gens tellement expérimentés dans ça, ils ont plus besoin d'utiliser le savon. Ils peuvent seulement commencer à se concentrer. Dès qu'il fait ça sort. Ils sont là, ce que j'ai dit, c'est vrai. Mais moi j'étais champion, je le dis. Je le faisais, je n'ai pas honte de le dire. Mais Dieu m'a délivré de ça. Alléluia. Il va aussi les délivrer de ça. Dis Amen. Quand tu expérimentes
moment donné, tu as dit à tous, tu vas des techniques. Il y a des gens qui le faisaient parfois sur la table. Pendant que vous concentrez, je suis prêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui le font en classe. J'ai rencontré une personne qui est venue me voir. C'est pas au Sénégal, c'est dans un pays. La personne est venue me voir. Elle dit, homme de Dieu, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi ton problème? Il dit que je suis ancré dans la masturbation à l'âge de 11 ans. Il dit 11 ans. C'est du comment? C'est son père qui l'a initié dans ça. Son père l'a mené au salon, il ferme la porte à clé, il met des films porno. Je suis des films porno avec son père, son père le touche, elle aussi touche son père le suit après, il se sépare. Et de cet âge-là jusqu'aujourd'hui, elle est dedans. Maintenant, parfois, cette personne chante dans son pays. Parfois, quand elle chante, elle sent que le partenaire est venu. Ils sont fous même si tu es dans l'église. Le partenaire arrive. Il est obligé de donner le micro pour faire semblant d'aller dans les toilettes faire pipi. Il fait ça dans les toilettes. Il vient, il prend encore le micro, il chante. C'est pas de son propre gré. Il avait commencé ça de son propre gré. Mais pour s'en débarrasser, il ne pouvait pas. C'est lorsqu'on a fait la délivrance qu'on a brisé cet esprit et que cette personne est libérée. Moi j'ai été libéré par la délivrance. Je n'arrivais pas. J'étais champion, mes frères. Je n'ai pas fait une copine dans la chambre. On finit de faire des rapports sexuels. Mais je dois clôturer par la masturbation. Ou avant de commencer, je dois commencer par la masturbation. J'étais esclave de cet esprit impur que le docteur appelle le soulagement de conscience. J'étais esclave. Alléluia. À tel point que parfois, je pouvais le faire chaque jour. Je suis venu en Christ dans l'église. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cet esprit. Je le faisais. Mais comme j'avais honte, j'étais esclave de ça. Toute la fois que tu le fais avec un homme, avec un esprit impur. Tu as contracté un mariage, une alliance, et tu seras esclave. Mais il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance. C'est la puissance du nom de Jésus. C'est la puissance du sang de Jésus. Car la Bible dit, ils sont vaincus par le sang de l'agneau. La Bible dit au nom de Jésus, tout chez nous fléchira. Je crois la masturbation va fléchir dans ta vie au nom de Jésus. Si Dieu m'a délivré de cet esprit, il va te délivrer de cet esprit. C'est un esprit impur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La masturbation conduit à une instabilité sexuelle, même lorsque l'on est marié. Toi qui as commencé ça sans mariage, quand tu vas rentrer dans le mariage, tu vas préférer ton mari ou ta femme impur. Parce que tu es déjà habitué à ce plaisir-là. Et parfois, quand tu seras marié, pendant l'intimité avec ton mari ou ta femme, l'esprit-là va combattre votre plaisir. Donc tu peux même être en intimité avec ton partenaire. Tu seras toujours tenté de le faire. Parce que tu trouves ton lot, ton plaisir dans ça. Moi je connais une personne.
Elle a commencé la masturbation à l'âge de 12 ans. Elle est vierge, elle ne connaît pas d'homme. Mais ça fait 26 ans qu'elle est dedans. Donc, elle, ce qui intéresse les hommes, pas la pénétration, non, c'est pas son problème. Elle fait seulement que l'homme la touche, après elle jouit. Je le dis, si tu te débarrasses pas de ce esprit, ton mari sera malheureux dans le foyer. Vous voyez des choses qu'on a fait sans se rendre compte, on se retrouve esclave. Et à l'église, quand vous rencontrez quelqu'un qui est lié dans ça, il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas le condamner. Parce qu'il faut l'aider. Moi, on m'a aidé pour sortir de cette vie-là. Je ne savais pas que c'était un péché. Certainement, lorsqu'on a commencé ça, on ne savait pas. Lorsqu'on se retrouve dans l'église, on n'arrive pas à s'en séparer. Mais Jésus-Christ va nous affranchir. Parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité va franchir. Qui croit qu'après cet enseignement il sera franchi de cet esprit? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai rencontré une sœur. Elle m'a dit, pasteur, je n'aime pas des hommes. J'aime les hommes. Quand l'homme m'apporte, je suis en colère. Quand l'homme me touche, je suis en colère. Je dis pourquoi? Il est seulement comme ça. Moi j'ai dit à quelque chose. Je l'ai abordé. J'ai commencé à aller en profondeur. Et la vérité que vraiment, elle trouve son plaisir dans la place. Et pendant que je parlais avec elle, je commençais à lui poser des questions. Quels sont des objets que tu utilises quand tu fais la masse? Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on a envie de recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Quand on parle de la guérison, les malades veulent recevoir quoi? Quand on parle de sexe, on a envie de faire quoi? Le sexe. En lui posant des questions, je savais que cet esprit-là devait se manifester. Moi, je priais dans mon cœur. J'ai commencé à prier. Pendant que je priais, je priais dans mon cœur, je parlais en langue. Elle, elle expliquait, j'utilise telle chose, j'utilise telle chose, j'utilise telle chose. À un moment donné, l'esprit-là s'est manifesté. C'est la foi d'un homme. C'est ma femme, tu me déranges, je vais te tuer. Ça fait des années que je suis dans ce corps. C'est tes amis. Elle a commencé à tourner son corps dans le vide. J'étais là, c'est pour la première fois de voir ça. Elle tourne son corps, c'est comme si elle fait des rapports sexuels avec un homme. À un moment, des spermes sont sortis de son corps. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. J'ai rencontré un homme. J'ai dit bien des spermes sont sortis. Alléluia. Mais aujourd'hui, cette personne est dans son pays, mariée, avec 3 enfants. Parce que Christ l'a affranchi. Je crois que Jésus-Christ va t'affranchir. Certainement tu pratiquais cela, tu ne savais pas les conséquences. Tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais, dans quoi tu rentrais. Mais aujourd'hui, à cause de la vérité, tu es affranchi. Et ça ne sera plus ta vie au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. La masturbation ouvre la porte aux esprits d'impudicité, de mari et de femme de nuit. Alors, la masturbation ouvre de portes aux esprits d'impudicité. Mari de nuit et femme de nuit. Beaucoup de gens, quand même dans l'église jusqu'à aujourd'hui, continuent à être visités la nuit.
Dans ton sommeil, tu te réveilles là, tu es mouillé. Ça ouvre des portes aux esprits d'impudicie. Ça ouvre des portes aux esprits de mari de nuit et femme de nuit. Quand je vais finir cet enseignement, je vais enseigner sur l'origine de mari et femme de nuit. Vous allez comprendre les conséquences. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La masturbation peut provoquer à la longue l'impuissance sexuelle. Moi, j'ai connu beaucoup de gens, des hommes. Lui, il était puissant dans la masturbation. Il peut aller jusqu'à 5 dans la masturbation. Donc, il faisait même le chiffre 7. La perfection dans ça. Mais aujourd'hui, marié, la personne est impuissante. Sa femme fait 3, 4. Dès qu'il arrive, elle est fatiguée. Il dit non, moi je suis fatigué. Je n'ai plus ses capacités. L'âge, ce n'est pas l'âge. Tu as brûlé tes cartes avec le savon. Alléluia. Mais en réalité, c'est une humiliation. Regarde comment le diable est méchant. Un être humain, créé à l'image de Dieu, et t'a mis dans une touche. Et tu prends le savon. C'est une humiliation. C'est vraiment une humiliation. Dieu a créé le sexe. C'est un partage entre deux personnes qui s'aiment. Des personnes qui ont de même projet, qui veulent aller ensemble pour bâtir quelque chose. Et toi tu dis non, 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 Dieu, tu as fait une erreur. Moi je ne veux pas des êtres humains, je veux des êtres spirituels. Et quand tu le fais, ton corps est souillé. Quand le corps est souillé, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui veulent s'approcher de Dieu doivent se sanctifier parce que Dieu les aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Même si tu es déjà dans l'impuissance sexuelle, Dieu va te délivrer. Au nom de Jésus. La pratique de la masturbation arrive volontairement. Mais la finalité est celle de devenir esclave des esprits impurs. Être esclave des esprits impurs. Je vais m'arrêter ici dimanche, nous allons voir comment vaincre la masturbation. Alléluia. Dimanche, nous allons voir comment vaincre. Nous devons vaincre cet esprit au nom de Jésus. Mais je vais maintenant poser la question. Qui, avant d'être chrétien, pratiquait la masturbation? Avant d'être chrétien, soyez sincères. Ne soyez pas des faux. Avant d'être chrétien, gloire à Dieu. Je ne vais pas demander qui l'a fait étant chrétien. Ça c'est individuel. Gloire à Dieu. Qui est d'accord avec moi? Quand on commence ça, c'est volontaire. Mais pour sortir, c'est difficile. C'est très difficile. Au fait, quelque chose, qu'on devient dépendant, qu'on arrive, regardez, si aujourd'hui moi j'ai le palu, il y a des traitements d'Unimax, Francédar, ou encore, dès que tu prends ça, ce médicament vient tuer les symptômes de la maladie. Et je ressens ma guérison. Mais si je prends tout le traitement du palu, et que je suis, la maladie est incurable, vous avez dit que derrière cette maladie est soutenue par un esprit. Est-ce que vous le comprenez? Quelque chose qu'on devient dépendant, on devient esclave. On n'arrive pas à s'en sortir. C'est soutenu par un esprit. Parce que tu l'as commencé seul, tu peux arrêter seul. Mais pourquoi tu n'arrives pas à arrêter seul? Mais parce que tu ne savais pas que tu
tu as été lié avec un esprit. Mais ce matin, Jésus-Christ est capable de te délivrer. Alléluia. Amen. Il est capable de te délivrer. Donc c'est juste pour te dire que c'est un péché. Ce péché souille le corps. Ce péché attriste le Saint-Esprit. Ce péché nous éloigne de Dieu. Et si tu avais tué celui qui a jeté sa semence, il peut y avoir plusieurs types de mort dans nos vies. Même spirituel, pourquoi pas. Je veux que tu te ressaisisses, que tu réalises que c'est un péché, que tu réalises que Dieu n'aime pas ça. Garde tes superbes pour le mariage. Il y a une femme qui attend ça pour ce jour-là, la nuit des noces. Il y a un homme qui attend ça pour la nuit des noces. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, la masturbation nous amène à désobéir aux recommandations de l'apôtre Paul. Paul dit que celui qui se brûle se voit. Qu'est-ce que nous amène à faire la masturbation? Parce qu'on brûle. Tu brûles et tu es obligé de faire le savon ton partenaire. Mais il dit que si tu te brûles, marie-toi. Vous allez vous rendre compte, ceux qui sont entrés dans la masturbation ne pensent même pas au mariage. Le mariage est un tabou. Mais il est déjà marié. Je connais un homme, je suivais un couple. Quand j'étais au Congo récemment, le mari fait 3 mois, 6 mois sans coucher avec sa femme. Soit aller sexuellement avec sa femme. Autant pour moi. Et la femme m'a dit non, je n'arrive pas. Moi je brûle ce comme ça, je vais sortir. J'ai pris son mari, on est sorti. Il a commencé à me donner des crochets. Non, moi je travaille beaucoup. Sois sincère. Je suis par l'expérience. Quand je suis en face de toi, je l'ai fait d'abord. Maintenant, je peux savoir. Même quand tu prends de contours, parce qu'on est tellement des hommes, j'espère que tu fais de contours, parce que j'ai rencontré des gens qui ont fait de contours. Après, il m'a avoué que franchement, j'ai commencé cette activité quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui, je trouve plus que mon plaisir là-dedans. Le mariage, pour moi, c'est justement une ouverture pour que les gens sachent que je suis marié. Parce que les parents me mettaient la pression. Quand je sens que je vais faire des enfants, je vais vers ma femme. On a fait la délivrance de ce frère. Et aujourd'hui, ça va. Et je me ressens dire aux femmes mariées. La Bible dit il ne faut jamais refuser son corps à son partenaire. Récemment, je causais avec un frère qui m'a appelé, qui m'a dit homme de Dieu, ta fille ne veut pas me donner ça. Et là, ça fait 3 fois, 4 fois, j'ai fait la masturbation. Ouais, comment tu peux pousser ton mari dans quelque chose? J'ai causé aussi, quelqu'un m'appelait dans un pays qui me dit que ton fils ne veut pas. Et la soeur, elle est allée acheter le sexe en plastique avec le liquide. Lui, tu avais vu ça quand on a brûlé ça. Nous, on a reçu ça, on a reçu beaucoup de sexes en plastique. Chaque sexe a sa taille. On a brûlé ça. Mais comme l'homme de chacun, ça commence à taille, ils ont cherché des gros tailles. Même Lucette crie, elle doit rester calme. Ça, c'est son problème. Marie dit tout ça. Ah bon, alléluia. Il ne faut jamais refuser. Ton mari a besoin de toi. Si tu es fatigué, dis chérie, je suis fatigué à 5 heures. On va récupérer. Mais ne refuse pas le corps à ton mari. Ta femme a besoin de toi. Mais là, elle est en train de brûler. Toi, tu dis, oh non, je suis fatigué. Je prépare la prédication. Ah non. Moi-même, si je prépare la prédication, ma femme, je vais laisser la prédication. Parce que le ministère commence d'abord pour le foyer.
J'ai dit prédication, attends-moi d'abord. Je vais obéir à l'ordre de Dieu. Dieu me dit de ne pas refuser à ma femme. Je fais la bénédiction. Après la bénédiction, je viens prendre la Bible. Je ne pêche pas. Alléluia. Je peux le faire même samedi à 5h, à 10h, je suis à l'église. Dieu est content. Et je prêche aussi avec l'onction. Alléluia. Mais toi, si tu le fais, touche quelqu'un. Touche ses mains, regarde ses mains. Dieu, que je prophétise que tes mains soient purifiées. Que tes mains ne soient plus souillées. Que tes mains ne touchent plus de choses impures. J'arrête l'argent de Munanga. Oui, de livres. Mégaco. Déco. Au nom de ne riez pas à l'entre de chasser ça. Amen. On m'a dit que je permets à quelques personnes de poser des questions, c'est ça? Il est quelle heure? 12h15. On prend 5 personnes. Mais je verrai quand même. Ismaël est déjà là. Attends-toi. Je verrai qu'une personne qui était dans la masturbation, Ismaël devait témoigner. Il m'a dit qu'il devait témoigner, mais il n'est pas encore là. Qui était dans la masturbation, que Dieu a délivré de ça, d'élever sa main. Viens témoigner. Viens. Viens frère. On peut deux mots seulement. Est-ce qu'on peut les encourager? Écoutez, il ne faut jamais avoir honte de son passé. Quand on a honte de son passé, ça veut dire qu'on vit dans notre passé, notre présent. Si Dieu t'a affranchi, Dieu t'a affranchi. Moi je parle, je l'ai fait librement. Parce que je sais que ce n'est plus ma vie. Le micro. Vas-y. Ça a commencé comment? Alléluia. Amen. Bon, déjà le début c'est avec mes frères. Donc j'avais des grands frères, on va dire, qui allaient un peu de gauche à droite. Donc ce sont eux qui m'ont poussé à l'intérieur. J'étais jeune, bon, je suis toujours jeune, j'avais je crois 14 ans. Et par la suite, à 19 ans, j'ai accepté le Seigneur. Mais j'avais toujours ce problème-là, de me retrouver toujours, on va dire, tu passes peut-être 1 heure de temps à la douche, or tu ne te laves pas. Mais par la suite, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est vraiment un esprit. Et c'est un esprit qui possède parce que je devenais dépendant. Et par la suite, je suis allé voir l'homme de Dieu, vu que je suis dans une assemblée au niveau du Gabon. Et là, on m'a fait la délivrance. Je suis passé par la délivrance. Et il y avait beaucoup de choses. C'est comme le pasteur venait de dire, mais on va citer cet esprit d'impudicité et aussi ajouter que la masturbation engage beaucoup d'esprits, comme l'homme de Dieu a dit, même jusqu'aux esprits de mort. La masturbation engage cela. Et la main de Dieu a vraiment touché ma vie. Et par la suite, après les délivrances, j'ai vraiment eu, on va dire, un dégoût, parce que c'est ce que la délivrance m'a apporté, un dégoût de poser cet acte. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Ça, ce sont des chrétiens affranchis qui dénoncent les œuvres du diable, qui n'ont plus honte parce qu'ils sont affranchis. Oui. Le micro. Depuis que je suis arrivée à Rehoboth, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie et jusque-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de témoigner. Depuis l'âge de 6 ans, moi, j'étais vraiment j'avais déjà des désirs sexuels et j'ai commencé la masturbation peut-être à 8 ans, mais là, j'utilisais encore le coussin. Et j'ai bien commencé vers 13 ans. Mon premier film porno était à l'âge de 7 ans.
et j'étais vraiment dépendante. Je ne connaissais pas encore les hommes jusqu'à l'âge de 22 ans, mais j'étais à fond dans la masturbation et moi ça ne me dérangeait pas, je l'ai fait tout le temps. Ce qui fait que quand j'ai commencé avec les hommes, il y avait toujours ce côté, je dirigeais, parce que je maîtrisais mon corps et c'était toujours moi qui dominais. Et il y avait aussi ce côté, j'étais très assoiffée sexuellement, j'étais jamais satisfaite. Ce qui fait que mes partenaires se plaignaient souvent. Et je suis arrivée à Rehoboth l'année dernière en novembre. Et c'était une période où j'étais vraiment en réflexion chez moi. Le Seigneur m'avait touchée et j'avais décidé d'arrêter avec cette vie-là parce que j'étais aussi dans la séduction, tout ce qui est péché. J'étais à fond dans la débauche, boîte de nuit, tout ça. Et quand j'ai pris la résolution d'arrêter, j'ai commencé à prier chez moi, demander à Dieu de me dire ce qui n'allait pas. À ce moment, je me faisais souvent inviter à Rehoboth, mais je refusais parce que c'était très critiqué et je ne voulais pas venir. Et j'étais en prière lorsque le frère bienvenu s'est rendu chez moi et il a commencé à me parler de Rehoboth, me disant que non, voilà, et là-bas on délivre les gens, il y a les gens qui tombent et tout. Et aussitôt, j'ai réfléchi avec tout ce qui m'arrivait parce que j'avais déjà eu à avoir un pasteur. Pour moi, ce n'était pas normal et je suis arrivée. Dès que j'ai mis les pieds à Rehoboth, ça a coïncidé avec les 21 jours de jeûne de prière. Et c'est à ce moment que tout a commencé, les esprits ont commencé à se manifester. Et je suis d'abord passée par la délivrance et ça fait... Commence un peu le témoignage. Comment Dieu t'a délivré de cet esprit? Le témoignage, tu prends un autre dimanche, tu vas le... Oui. Donc, quand je suis passée par la délivrance, voilà, tout ça on a fait. Et là, ça va bientôt faire 1 an que je n'ai pas eu de rapport sexuel et je n'ai même pas... J'ai pas eu à faire, je ne désire plus faire ce genre de choses et même la télé, les films que je suis, même voir les gens s'embrasser, ça me déplaît maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le Seigneur, le Seigneur? Alléluia. Jésus-Christ est glorifié. La personne qui était dépendante de la masturbation, Christ l'a affranchie. Non, tout le monde pouvait donner un témoignage. Ceux qui sont sortis. Bon, mais si tu étais dans le bien pas. Oui. Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais encore devant l'Assemblée de Dieu rendre gloire à Dieu, dire merci à Dieu de ce qu'il m'a délivré vraiment de cet esprit qui m'avait enfermé pendant des années. Et moi, c'était ma tante qui m'avait initiée dedans. J'étais très jeune et j'étais encore au CP2. Elle m'a conduit dans cet acte-là. Donc, quand elle me lavait, maman n'était pas là. Elle touchait mon corps, elle me demandait si je ressentais quelque chose. Donc, elle avait dit que je ne dise rien aux parents. C'est comme ça que j'ai gardé cela. Et quand elle est partie, ça a commencé à grandir en moi, j'ai grandi avec et je me plaisais dedans. Pour moi, franchement, je ne trouvais pas d'intérêt d'avoir un homme. Je ne comprenais pas pourquoi même les amis, les copines étaient dans les vies de copinage. Je ne trouvais pas cet intérêt-là. Et j'étais sûre de moi et je contrôlais tout. Je pouvais manipuler les gens avec cela. Et ça a ouvert vraiment beaucoup de portes d'impudicité dans ma vie. Et tout en étant vierge, j'avais atteint un niveau où je sentais cette présence venir dans ma chambre et faire des rapports sexuels avec moi. Et même vierge, j'ai eu des infections. Quand on m'a emmené à l'hôpital, on a vu des spermes en moi. Et c'est vrai que j'étais très jeune encore, mais ma mère ne comprenait pas, tandis qu'une fille qui est vierge, et on retrouve des spermes. Donc c'est pour dire encore vraiment que c'est réel. Et je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a délivré de là. Et dans la prière, j'ai soupiré, vraiment j'ai désiré arrêter cela. C'est pas seulement que je venais à l'église, mais j'ai compris que c'était pas bien. Et je désirais vraiment que le Seigneur me sorte de cette situation-là. C'est comme ça que le Seigneur a étendu sa main, il m'a délivré de cette situation. Alléluia. Amen. Pour moi, je n'arrive pas à parler bien français. Il est anglophone. Je vais parler ça en mot. Non, on peut s'interpréter.
Okay, I can speak in English. What I want to tell us is that Ce que je veux dire, c'est que it's not that being you a Christian, you won't fall victim. Being a Christian is not that you won't fall victim. ok, donc être chrétien ne veut pas dire que vous êtes une victime. And someone who was born Donc, in a Christian home, donc je suis né dans une maison chrétienne. when I was very small, I was brought up with my brother. He brought me to a Pentecostal church. I grew up there. Donc étant jeune, il a été conduit à l'église de Pentecôte par son frère. This thing happened to me less than 2 years ago. Et il y a quelque chose qui lui est arrivé il y a 2 ans en arrière. I was ill. I was ill. Donc il était guéri. No, I was healed. Ok. Donc il était malade, souffrant. And the doctor came in and texted me. Donc le médecin est venu le consulter. In some minutes, he told my mom to go out so that he can talk to me. Donc il a dit qu'il voulait le rencontrer dehors. He was like telling me, do you have sex? Donc il lui a demandé, est-ce que tu as des rapports sexuels? I said, why do you say that? I don't. Il a dit au médecin, That mais is qu'est-ce que not il y a right. cette question-là. He said, but you need to do it because that is what causes your sickness. Donc le médecin lui a dit, est-ce que tu veux avoir des rapports sexuels parce que c'est la solution à ton problème de I maladie. said, this is not possible. I can't do it. In all the ways, I just used all my intelligence to like tell him to go away. Ok, donc le médecin lui a imposé l'acte sexuel comme remède au mal dont il souffrait. Il a tout fait pour mettre fin à ça, pour refuser. But what happened is that we are someone that carry on documents. So someone gave me his hard disk to like collect one document from there. In that document there was pornography. I don't know. Donc dans ses rapports, il y a eu quelqu'un qui lui a apporté souvent des magazines. Et dans l'un des magazines, il y a la pornographie. So I saw it as a video. Then I just opened it. Once I opened it, I was initiated. Donc une fois qu'il est tombé sur ça, il a ouvert ça, il a découvert, et puis il a commencé à s'y mettre. It was very serious that I have to do it every week. Donc c'était si sérieux qu'il s'est senti obligé de faire cela chaque semaine. But the bad stage is that once I finish, I become very angry with myself. Donc, Because it's not something I want to do it. le contraste, c'est que chaque fois à la fin de cet acte-là, il s'en voulait lui-même. I think it's a situation I can handle myself. Donc il s'est dit non, c'est quelque chose que je dois m'en servir moi-même. I waited the first year goal. Donc il a attendu pendant une année. So let's say the beginning of this year, Donc au début de cette année, during my preparation to come here, il s'apprêtait à venir ici où elle avait comme une fille. I exposed this with my Vous pastor. pouvez le comprendre. Yes, before my coming. Ok, you were still in Nigeria. Yes, I was still in Nigeria. Donc il s'apprêtait à quitter le Nigeria pour venir au Sénégal. So I talked to my pastor. He told me, don't worry, keep on praying, and I will pray for you. Ok, donc il a expliqué la situation à son pasteur depuis le Nigeria. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. But let me just resume everything. The only power that was given to me to overcome this is me going and exposing it out. Ok, donc il va résumer que la puissance qui lui a permis de vaincre cet esprit-là, c'est le fait qu'il en parle, qu'il explique cela, qu'il expose cela. Once the day I exposed it to my pastor, Donc le jour où il en a parlé à son pasteur, it was the day I received another power of restricting that spirit in my room. le jour où il en a fait la confession, une puissance est entrée en lui et l'a libéré de cela. Anytime the spirit comes, I remember the prayer I am always doing concerning that. Mais And, cet esprit-là n'a pas arrêté. De temps en temps, il revenait en force. Mais chaque fois, il se souvenait de la prière de son pasteur. But I thank God today, I can firmly say that nothing like masturbation. Et aujourd'hui, il remercie le Seigneur. Il dit que rien ne peut l'arrêter. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est formidable. Aucun homme ne peut nous affranchir. Aucun pasteur, aucun bishop, aucun monseigneur, même pas le pape, mais Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut nous affranchir. Oui, mon frère. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je vais confirmer ce que papa a dit. Et au fait, ce matin,
quand on était au moment de la louange et l'adoration, l'Esprit de Dieu m'a visité et m'a dit, n'aie pas honte de témoigner ce que tu étais hier. Et quand tu vas témoigner, c'est en ce moment que je vais enlever tout ce qui était en toi. Et je veux obéir à la parole de Dieu. Amen. Et lorsque j'étais enfant, j'étais quelqu'un de réservé. Et je n'aimais pas le milieu, être au milieu des gens. J'étais trop réservé, je ne parlais pas beaucoup. Et j'étais aussi très, très colérique. À un moment donné, ma mère m'a amené aux internats à Foundiougne, dans les pays serrés. Et c'est là-bas, à l'internat, que j'ai connu un ami qui pratiquait ces choses. Mais lui, un jour, on était en train de causer. Tu sais, à l'internat, c'est une grande place comme ça. Il y a des lits arrangés. Et on causait, c'est là qu'il a commencé à m'expliquer ce qu'il faisait. Il me disait que quand il a envie sexuelle, il prenait quelque chose comme du savon, il lui dit, tu veux que je te montre? Et comme aussi par curiosité, je lui ai dit, montre-moi. Et il a pris et il commençait à faire. Quand il a fait jusqu'à fini, après quelques jours, ça a commencé à m'activer, si je vous dis. Et je commençais aussi à essayer. C'est comme ça que je suis entré dedans. Et je me souviens, même lorsque je suis quitté, je n'étais plus aux internats. Quand je suis rentré à Dakar, il m'arrivait des fois, je rentrais pour me laver à la douche. Quand je suis seul, je sens cette pensée venir. C'est comme si pour me pousser à faire cela. Tu vois? Et je commençais à le faire. Mais ce qui m'étonne, quand je le fais, quand je finis, je commençais à pleurer. C'est comme si quelqu'un, dès que je finis, quelqu'un me dit, pourquoi tu souilles ton corps? Pourquoi tu détruis ton corps? Même quand j'étais païen, je pleurais comme si on me tapait. Je pouvais pleurer jusqu'à me genouiller. Pourquoi je faisais cela? Or que personne n'est là, mais je sentais que quelqu'un me demandait pourquoi tu fais cela. Et c'est comme ça jusqu'à 2000. Jacques, qui était avec nous, est venu à Grand F. On habitait côte à côte. Il commençait à m'inviter. Et comme j'étais colérique, je l'ai même menacé. Si tu reviens une fois m'inviter là-bas, je vais te taper. Parce que je dis la vérité. Parce que quand on est avec Dieu, il faut dire la vérité. Et j'avais une haine à l'égard des églises évangélistes. Je dis la vérité devant Dieu. Parce que je dis, ces gens-là posent beaucoup de questions. Et une fois qu'il ait été ton numéro, il n'arrête pas de t'appeler à chaque fois. Tu vois? Et c'est à cause de cela que je ne voulais pas avoir de relation avec les églises évangéliques. Et c'est en ce moment même que Dieu l'avait envoyé envers moi pour m'amener à Rehoboth. Parce qu'il m'avait montré Rehoboth, l'image de Rehoboth, un homme vêtu de blanc, sur là où était le trône. Vêtu de blanc, il avait des barbes. Il était là où le trône était, la chair était. Et quand je suis entré dans le lieu, il m'a dit, il y a le protocole. Un homme est venu vers moi, une femme est venue vers moi. Il m'a dit, tu viens d'arriver, je lui ai dit oui. Il me dit, il dit à l'autre, celui-ci fait partie de la famille, dans le rêve. Et il m'amène, il m'a dit, est-ce que tu as déjà pris la croix sur ton front? Et je lui ai dit non. Et il m'a amené vers cet homme qui était vêtu de blanc. Il avait une truc comme les prêtres, ce qu'ils font comme ça. Oui. Et quand je suis venu vers cet homme, il a ouvert une boîte, il a pris cette croix, il m'a mis sur le front. Après, quand je suis réveillé, je ne comprenais pas où se trouvait cette église, je ne savais pas c'est où. Or que c'est là que Dieu a préparé Jacques sur mon chemin pour m'amener à Rehoboth. Et quand Jacques commençait à m'inviter un jour, comme je ne supportais pas, il fallait que Dieu puisse enlever ce qui était dans mon cœur. Un jour, j'ai été visiter
un feu est venu dans mon cœur et pénétré. Quand cela est pénétré, mais ça ne me faisait pas mal. Après que cela est passé, Jacques est venu, mais en ce moment, c'est moi qui venais vers lui pour lui dire maintenant, je veux aller vers votre église là. Je veux aller seulement visiter, mais ne me faites pas de rapproche avec vos responsables. Tu vois? Et quand je suis arrivé, après je vous ai expliqué beaucoup de choses. Et en ce moment, le lendemain, je suis venu, je suis allé à l'église, là-bas à Saint-Paul, et quelque chose venait dans mon esprit. C'est pas ici ta place, c'est là où tu étais derrière. Sors, va là-bas. Je courais, je suis sorti, je courais jusqu'à front de terre. En ce jour-là, c'était vous qui prêchez. Je suis arrivé, et c'est là que je suis entré, c'est le frère Ismaël qui m'a accueilli. Je suis entré, quand vous prêchez, je sentais quelque chose. C'est la première fois que j'ai senti cela. Quelque chose de puissant sorti de votre bouche. Et quand j'écoutais cela, je sentais quelque chose quitter mon corps. Je sentais des chairs de poule, des choses quitter mon corps. Et depuis lors, c'est là que j'ai oublié de faire tout ce qui était péché que je faisais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. La religion ne peut pas faire ça. Une église ne peut pas faire ça. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Il n'y a que celui qui s'est donné en rançon à la croix, qui a dit tout est accompli. Et celui qui nous libère, celui qui nous délivre, Jésus de Nazareth. Alléluia. Le frère Ismaël aussi fait témoigner. Dieu l'a délivré de la masturbation. Il y a des gens qui sont courageux, qui témoignent, qui donnent gloire à Dieu. Oui, mon frère, Canel n'influence pas. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour. J'ai encore ce plaisir de partager ce témoignage. C'est merveilleux parce qu'hier on en parlait avec papa. Alors, ça a commencé d'abord avant l'âge de 10 ans. On avait un grand du quartier que maman estimait beaucoup. Et maman nous avait confié auprès de lui. Parce qu'elle partait travailler toute la journée et rentrait le soir. Alors, il s'avère que lui, il avait des habitudes. Pourquoi? Parce qu'il aimait suivre les films pornographiques. Et c'était quelqu'un de bien. Il avait un bon cœur. Pourquoi? Parce qu'il faisait du bien. Mais seulement, il faut aller avec lui suivre les films pornographiques. Parce que si tu ne vas pas avec lui, il te tape sérieusement. Et quand il finit de te taper comme ça, il te donne à manger. Donc soit il te cogne, en tout cas avec tout ce qu'il prend par la main, ou soit il te demande d'aller t'électrocuter. Et c'est comme ça que finalement, chaque soir, quand ils nous ont mis avec mon frère aîné, les collègues du quartier, les amis du quartier, nous ont emmenés dans des vidéoclubs. Et c'est là-bas qu'on suivait les films pornographiques. Et on a pris cette habitude de dépasser l'âge de 10 ans. Et jusqu'à ce que finalement on s'est séparés. Et j'ai continué à suivre ces films. Mais sauf que j'ai commencé à me masturber. Pourquoi? Parce qu'à force de suivre ces films-là, ça me procurait beaucoup de plaisir. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et j'ai commencé une fois, 2 fois, 3 fois, et c'est parti. Bon, je prenais du savon à l'époque, et j'étais toujours resté avec le savon d'ailleurs. Je vous assure que j'utilisais, comment ça s'appelle? Pharmapure. Pharmapure. Maintenant, je crois que la grosse, justement, pas la petite. Et je vous assure, la savonnette ne venait pas du temps. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que je pouvais, ça pouvait venir comment? Ça veut dire que je sens au niveau de mon sexe quelque chose, une envie,
comme une fraîcheur, ensuite une chaleur, et tout de suite c'est le plaisir qui monte. Et quand je me rends dans la salle de bain, je pouvais mettre du temps, surtout les matins. Et jusqu'à ce que je vienne au Sénégal, je vous assure. Et ceux qui pouvaient vivre à l'époque dans l'appartement avec moi pouvaient remarquer que je mettais du temps aux toilettes. Et donc, quand j'entre le matin comme ça, donc ils se disent, ah mais lui il est propre, il prend tout son temps. Alors, je vous assure que je prenais tout mon temps, je me masturbais copieusement. Et comme vous pouvez dire le frère Aristide tout à l'heure, juste après, je regrettais, j'étais triste. Et ça s'est poursuivi comme ça jusqu'à ce que je bénis encore le Seigneur pour la vie du frère Chancel, qui on se connaît depuis le pays. Et donc, on se retrouve ici, c'est lui qui m'amène finalement le 15 février 2009 à Remote. Et le premier message que j'écoute ce jour-là, c'était exactement au sujet du péché. C'était le pasteur qui prêchait. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'interpeller. Et j'ai ouvert aussi mon cœur auprès du pasteur. Et je vous assure, plus je parlais de ça, plus je pouvais partager, je commençais à voir la différence. Et j'ai pris aussi l'engagement d'arrêter avec les films pornographiques, d'arrêter même avec les films érotiques, romantiques. Et le pasteur peut témoigner que j'étais très sensible. Dès l'instant où je vois des images, vraiment je pouvais paniquer. Pourquoi? Parce que ma faiblesse commençait par là. En fait, c'était la porte d'entrée qui m'a conduit à la masturbation. Et donc, j'ai béni vraiment le Seigneur avec les enseignements. Et lorsque je suis passé également à la délivrance par la grâce de Dieu, vraiment, le Seigneur m'a délivré de ce péché. Que je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer